Bonjour à tous, bienvenue chez Viral Marketing Pros. Mon nom est Jocelyn Lacaire et la capsule d'aujourd'hui est vraiment pour les gens qui sont à la recherche de nouveaux partenaires d'affaires. Je vais vous montrer les trucs et astuces pour, dans votre quotidien, toujours être ouvert aux opportunités et pouvoir trouver les gens que vous recherchez. Donc, restez à l'écoute, je vais vous apporter tous les détails. Donc, comment faire pour toujours être ouvert aux opportunités, aux possibilités et vraiment trouver les bonnes personnes que vous voulez avoir dans votre entreprise? Donc, premièrement, comme vous voyez, pas super sharp en ce moment comment je suis allé, right? Et vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est la transition de vêtements? C'est juste pour vous montrer qu'on ne peut pas nécessairement prédire ou planifier la rencontre du bon potentiel que vous allez croiser dans la rue. Oui, on peut peut-être prévenir ou se préparer si on l'a organisé ou forcé, je vous dirais, des rencontres d'individus peut-être sharp potentiels pour votre projet d'affaires, mais je peux vous garantir, ça peut arriver n'importe quand que vous pourrez peut-être croiser votre futur superstar dans votre entreprise et malheureusement, vous n'avez pas sauté sur l'occasion de rencontrer la personne parce que vous n'êtes peut-être pas habillé sharp, peut-être pas coiffé, maquillé, préparé pour pouvoir aller voir la personne. Mais je peux vous garantir une seule chose, par exemple. Si vous avez une posture, si vous savez qui vous êtes, si vous voyez un potentiel que vous croyez que c'est la bonne personne peut-être pour votre entreprise, allez-y. Il n'y a jamais un bon ou un mauvais temps pour approcher une personne. Vous avez des fois une seule chance de rencontrer peut-être votre futur superstar. Et pourquoi j'ai pris le temps de m'aider comme ça aussi aujourd'hui? C'est pour vous montrer un exemple. Aujourd'hui même, j'ai rencontré 3 suspects qui sont devenus des prospects parce que malgré l'habillement que j'étais, malgré que ce n'était pas dans mon intention de faire la prospection, naturellement, quand il y a une opportunité qui passe devant moi, je vais écouter ma voix intérieure, la première, et non celle par la suite qui va me faire peur, mais la première instinct, et ça me donne fruit. Habituellement. Exemple aujourd'hui, je suis parti au gymnase, donc j'étais habillé comme ça, bien relax pour courir avec mon manteau puis aller au gymnase. Et à un certain moment donné, au gymnase, quelqu'un m'a approché pendant que je m'entraîne, plein de sueur, pas très attirant et sharp comme habillement et le camisole, etc. Et il est venu me voir à un moment donné, il dit « Écoute, Jocelyn, je te vois. » Mais il m'a pas dit Jocelyn, mais il m'a dit « Je te vois, excuse-moi monsieur, je te vois à chaque fois à des heures différentes, etc. » Et il était curieux de ce que je faisais dans la vie et posait des questions. Et ça m'a permis vraiment par la suite de pouvoir discuter avec lui, apprendre à le connaître un petit peu et vraiment voir s'il y a des choses que je recherche, les qualités plutôt que je recherche comme individu pour peut-être avoir comme partenaire d'affaires. Tous les gens que vous allez voir en première phase, c'est ce qu'on appelle des suspects potentiels à peut-être être un prospect. Mais la première chose que je fais toujours habituellement, c'est que je vérifie le candidat si c'est quelqu'un d'intéressant, si c'est quelqu'un qui a les caractéristiques que je recherche pour avoir comme partenaire potentiel. Et si c'est oui, par la suite, je vais terminer par demander son nom, numéro de téléphone et pouvoir dire je recherche présentement quelqu'un pour pouvoir m'aider à faire l'expansion de mon projet. Peut-être c'est pour vous, peut-être pas, mais je crois que c'est peut-être bon qu'on prenne 30 minutes ensemble et qu'on puisse discuter. Et je prends les coordonnées et je fixe un rendez-vous dans les prochains jours avec la personne. Un autre exemple par la suite, quand j'ai sorti du gymnase, encore une fois, pas bien sharp, mais j'ai quand même une bonne posture, je sais où que je m'en vais, et j'ai vu quelqu'un avec une BMW, mais c'est pas vraiment le véhicule, mais plutôt la personne à l'intérieur était vraiment bien habillée, sharp, habillé, cravate en plein jour de la semaine, et j'ai dit, wow, vraiment, vraiment très bien habillé, sharp. J'ai tout de suite un déclic, cette personne-là semble peut-être un prospect potentiel. Mais c'est du moins un suspect et je crois que ce serait bon que j'arrête 2 secondes de le voir. Et en passant avant d'aller mon véhicule, je l'ai croisé par la fenêtre, je dis « Écoute, mon cher monsieur, excuse-moi, mais
Je ne vais pas vous déranger, mais vous avez vraiment un beau véhicule. Le prime abord, je vois vraiment votre habit, comment vous avez fait l'arrangement des couleurs et tout, vraiment, vraiment très, très, très sharp. Qu'est-ce que vous faites dans la vie comme ça? Il s'est mis à rire, puis là, il dit qu'il travaille dans le milieu bancaire, etc. Et ça fait longtemps que vous faites ça. Il me dit depuis plus de 7 années. Je dis, wow, vous avez vraiment aimé ça. Et il me dit comme ça, oui, j'aime ça, mais c'est haut, c'est bas. Écoutez, c'est difficile présentement, la récession, etc., financièrement avec les commissions. Et là, j'ai écouté parler, puis j'ai dit, excusez-moi, qu'est-ce que vous dites par récession? Et puis, il commençait à parler un petit peu de ce qui se passe dans l'économie et tout. J'ai dit, effectivement, mon cher monsieur, mais écoutez, j'ai dit, êtes-vous ouvert peut-être à voir quelque chose qui pourrait peut-être, qui est à l'afflux, justement, des récessions et qui pourrait peut-être vous aider? Si vous avez les options toujours ouvertes, peut-être ça pourrait quelque chose d'intéressant pour vous. Je vois très sharp, très bien habillé, costumé, etc. Donc, je crois que ce serait peut-être intéressant qu'on puisse prendre 30 minutes ensemble et pouvoir discuter, à faire et voir si c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous. Je peux vous garantir que c'est à l'afflux, justement, des problèmes économiques. Donc, peut-être ce serait bon pour vous. Et il était vraiment très intéressé. Je lui ai demandé s'il y avait la carte d'affaires. Il n'y en avait pas sur lui. Il sortait du gym lui aussi. Il m'a quand même marqué son nom, numéro de téléphone sur papier, m'a remis le papier. Et je lui ai remercié. Je vais l'appeler dans les prochains jours pour le rencontrer. C'est alors quelqu'un du moins qui est très sharp. Il travaille à la banque, habillé très, très, très bien. Donc, il y a déjà certains critères pour la recherche de partenaires que moi, je recherche personnellement. Et j'ai pu réussir à avoir le numéro de téléphone tout simplement dans mon quotidien. 2 prospects en allant simplement au gym, même si je suis pas habillé, je suis pas préparé mentalement à faire la prospection. J'ai sauté sur l'opportunité qu'il y avait devant moi, j'ai vu quelque chose, j'ai été vérifié, validé automatiquement, ça faisait du sens comme tel. Et toujours continuer comme ça. Je sais qu'à un certain moment donné, par la suite, j'avais été à l'épicerie après prendre la nourriture pour manger chez moi. Encore une fois, habillé, pas préparé, pas super sharp. Et j'ai croisé un monsieur, puis il commençait à donner un commentaire. On a fait une blague. Et comme ça, on a commencé à discuter un peu concernant que c'est plus fun, justement, d'aller chercher ou faire l'épicerie de jour. Il y a beaucoup moins de gens que d'aller dans les heures de pointe de soir. Et je dis effectivement, c'est les avantages de travailler autonome dans la maison. Et puis, j'ai demandé qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, vous, qu'est-ce que vous faites? Et il m'a mentionné qu'il était semi-retraité, mais qu'il recherche présentement une façon à avoir une entreprise sans nécessairement demander trop d'énergie, qu'il puisse contrôler son temps. Je dis, mon cher monsieur, je crois que c'est peut-être votre journée, peut-être que non, mais écoutez, justement, je travaille sur un projet et la personne avait quand même assez sharp aussi. C'est la façon qu'il communiquait avec moi et son vocabulaire. Donc, j'ai dit, écoutez, j'ai une option peut-être pour vous, peut-être que non, mais laissez-moi vous connaître si vous voulez. Et je vais vous montrer, moi, et vous expliquer ce que je fais présentement. Et je suis justement à la recherche d'un nouveau partenaire d'affaires pour m'aider l'expansion de mon entreprise. Et avec plaisir, il était très enjoué. J'ai donné les informations et il m'a demandé si ça consiste à quoi. J'ai répondu brefement parce que c'est pas le point de présenter le projet d'affaires lorsque vous piquez l'intérêt à votre prospect. Donc, j'ai pris l'information. Je vais vous rappeler au courant des prochains jours. On va faire vraiment une rencontre en bonne et due forme. Je vais pouvoir vous expliquer le projet d'affaires. Donc, 3 prospects en l'espace d'aller à mon entraînement, mon gym, et après ça, prendre ma nourriture et venir à la maison. Et je peux vous garantir, si simplement vous créez une habitude d'aller faire ça dans le quotidien et trouver les bons candidats, allez pas chercher n'importe qui, mais des gens qui ont vraiment les qualités ou des petits énergies ou des choses qui vont faire en sorte que hey, c'est peut-être un potentiel partenaire. Allez-y, guys. Peu importe l'habillement, peu importe comment vous êtes, si vous êtes préparé ou pas, préparez le langage, comment vous allez approcher la personne. Faites-le naturellement. C'est la meilleure façon. Et à un certain moment donné, j'ai une personne à nouveau, justement aujourd'hui, m'a demandé, Jocelyn, c'est à quoi consiste ton projet? J'ai dit, écoute, si je te dis que tu pourrais faire 5 chiffres par mois, à simplement 5 jours par semaine, peu importe le temps que ça prend, puis c'est toi qui gères ton horaire, tu es capable d'aller chercher 10 nouveaux numéros de téléphone de potentielles personnes sharp que tu vas croiser dans la rue. Et que tu fais ça, que ça prend 1 heure, 20 minutes, peu importe, une journée, dans les heures que tu veux, et tu vas faire garanti 5 chiffres par mois. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Et je crois que ça intéresserait beaucoup de gens par rapport à ça. Simplement chercher 5 à 10 nouveaux noms par jour, numéro de téléphone, et c'est ce qu'on fait dans l'industrie. Aller chercher des nouveaux potentiels partenaires d'affaires jusqu'à temps qu'on trouve nos bons partenaires pour atteindre le succès dans nos projets, dans nos entreprises. Donc, aussi simple que ça, guys, soyez ouverts toujours
aux opportunités. Écoutez toujours la première voix, le premier instinct. Et la pire chose qui va arriver, il va dire qu'il n'y a pas d'intérêt, il va dire non, vous allez parler, vous allez réaliser que c'est finalement pas un suspect potentiel à être un prospect pour votre entreprise. Et si vous restez là, vous dire OK, merci, bonjour, puis vous continuez votre chemin, tout simplement. Et c'est les relations comme ça qu'on va naturellement établir qui va vous permettre d'avoir votre succès aujourd'hui. Donc, j'espère que ça va vous aider. Que ça va vous aider aussi à éliminer la contrainte que je ne sais plus à qui aller parler. Il y a des millions et des millions de gens juste à l'extérieur de votre maison. Donc, il s'agit simplement d'être ouvert aux opportunités et de simplement filtrer et de trouver les bons suspects qui vont devenir vos prospects et peut-être potentiellement vos superstars, vos excellents partenaires d'affaires qui vont vous amener votre succès ensemble. Donc, bon succès à tous, God bless, et on se voit aux prochaines formations.